Accrochez-vous, car les prochaines minutes pourraient totalement changer votre vision de l'été du Paris Saint-Germain. Entre une déclaration fracassante de Mikel Arteta qui lance officiellement la guerre au PSG et à tous les géants d'Europe, les révélations sur le plan secret de Luis Enrique pour battre Arsenal en finale de la Ligue des Champions, un transfert XXL que Paris prépare en Ligue 1, l'avenir incertain de Bradley Barcola face à l'offensive de Liverpool, la stratégie du club pour faire de Warren Zaïre-Emery le visage du PSG de demain, et les nouvelles très attendues concernant Lucas Chevalier avant le plus grand rendez-vous de la saison. Cette vidéo est remplie d'informations explosives que tout supporter parisien doit absolument connaître. Restez bien jusqu'à la fin, car nous allons analyser en détail les mots très forts de Mikel Arteta, qui affirme qu'avec des joueurs comme Victor Gyökeres et Bukayo Saka, Arsenal possède tout ce qu'il faut pour conquérir l'Europe et renverser le PSG. Nous verrons ensuite comment Luis Enrique prépare déjà sa riposte avec un plan tactique qui pourrait surprendre tout le continent. Nous parlerons également du gros coup que Paris veut réaliser en Ligue 1 pour renforcer son effectif avec un joueur capable d'apporter immédiatement une nouvelle dimension à l'équipe. Mais ce n'est pas tout. Le dossier Bradley Barcola connaît un tournant majeur. Liverpool intensifie son intérêt et une décision importante pourrait bientôt être prise. Nous révélerons aussi le projet ambitieux du PSG pour Warren Zaïre-Emery, qui, à seulement 20 ans, est considéré comme l'un des piliers du club pour les années à venir. Enfin, nous terminerons avec les dernières informations sur Lucas Chevalier et les déclarations de Luis Enrique qui pourraient avoir un impact direct sur la préparation de la finale de la Ligue des Champions. Si vous voulez connaître toutes les coulisses, comprendre les stratégies du PSG et découvrir les décisions qui pourraient bouleverser l'avenir du club, regardez cette vidéo jusqu'au bout, car chaque information compte et la dernière révélation pourrait bien être la plus surprenante de toutes. À l'approche d'une nouvelle bataille pour la conquête de l'Europe, Mikel Arteta a lâché des mots qui résonnent déjà comme un avertissement glaçant pour tout le continent. Plus qu'une simple déclaration d'ambition, c'est une véritable déclaration de guerre. Un message direct, assumé, presque provocateur, adressé à tous les géants européens et notamment au Paris Saint-Germain. Cette fois, le manager d'Arsenal FC ne veut plus entendre parler de progression, de promesses ou de belles performances sans trophée. Le temps des excuses est terminé. Désormais, un seul objectif compte, soulever la Ligue des Champions et inscrire enfin Arsenal au sommet du football mondial. Dans une sortie médiatique qui a immédiatement enflammé les supporters et fait trembler les observateurs, Arteta a affiché une confiance impressionnante dans la puissance de son effectif. Selon lui, son équipe a atteint le niveau de maturité, de solidité mentale et de qualité technique nécessaires pour terrasser les plus grands clubs d'Europe. Et surtout, il est convaincu qu'un joueur peut tout changer, Victor Gyökeres. L'attaquant suédois est perçu comme la pièce manquante, l'arme fatale capable de transformer Arsenal en machine de guerre offensive. Le technicien espagnol a résumé sa vision avec une phrase d'une simplicité déconcertante, mais d'une force redoutable. Lorsqu'une équipe possède un buteur aussi dévastateur que Gyökeres et peut déjà compter sur un talent explosif comme Bukayo Saka, alors elle a tout ce qu'il faut pour conquérir l'Europe. Pour Arteta, ce n'est plus un rêve, ni une ambition lointaine. C'est une certitude. Avec ces deux phénomènes, Arsenal estime avoir entre ses mains les clés du trône européen. Cette prise de position marque un tournant majeur dans l'histoire récente du club londonien. Pendant des années, Arsenal a été admiré pour la beauté de son jeu, mais souvent critiqué pour son manque de réalisme dans les moments décisifs. Aujourd'hui, Arteta veut effacer cette image à jamais. Il veut bâtir une équipe impitoyable, froide, dominatrice, capable de faire tomber les plus grandes puissances du continent sans trembler. L'association entre Saka et Gyökeres fait déjà fantasmer les supporters. D'un côté, Saka, véritable dynamiteur capable de faire exploser n'importe quelle défense par ses accélérations et son génie technique. De l'autre, Gyökeres, un attaquant complet, puissant, agressif et chirurgical devant le but. Ensemble, ils pourraient former l'un des duos les plus terrifiants du football européen, une combinaison capable de faire basculer les plus grandes affiches en quelques secondes. Mais Arteta ne parle pas dans le vide. Il connaît parfaitement la menace que représente le PSG. Il sait que le club parisien possède des joueurs de classe mondiale, un entraîneur redoutable et une ambition sans limite. Pourtant, dans son esprit, le respect ne signifie pas la peur. Bien au contraire. Le coach d'Arsenal considère que son équipe est désormais prête à regarder le PSG et tous les autres géants européens droit dans les yeux. Son message est clair, brutal et sans détour. Arsenal ne vient plus en Ligue des Champions pour apprendre, progresser ou accumuler de l'expérience. Arsenal vient pour dominer. Arsenal vient pour renverser les puissances établies. Arsenal vient pour écrire l'une des plus grandes pages de son histoire. Du côté de Paris, ces déclarations ne passeront certainement pas inaperçues. Le PSG partage la même obsession, conquérir l'Europe et imposer définitivement sa suprématie.
Entendre Arteta afficher une telle certitude ne fera qu'ajouter une tension supplémentaire à une compétition qui s'annonce déjà explosive. Une chose est désormais certaine, Mikel Arteta a envoyé un avertissement retentissant au reste du continent. Avec Victor Gyökeres, Bukayo Saka et un effectif qu'il juge prêt pour tous les combats, Arsenal se considère enfin capable de décrocher la Ligue des Champions. Le PSG est prévenu. L'Europe aussi. Les Gunners ne viennent plus pour rêver. Ils viennent pour régner. Et si Arsenal FC aura enfin l'équipe capable de battre le Paris Saint-Germain le 30 mai et de remporter la Ligue des Champions? À peine la victoire arrachée face à Stade Brestois 29, une chose a frappé tous les observateurs. Aucun cri, aucune euphorie, aucune célébration dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Un silence presque inquiétant. Comme si les joueurs savaient que tout ce qu'ils ont accompli jusqu'ici ne représente encore rien. Comme si un seul rendez-vous comptait désormais. Comme si tout le club retenait son souffle avant la nuit la plus importante de son histoire récente. Car dans l'esprit de Luis Enrique, la saison ne se jugera pas sur les victoires en championnat, ni sur les performances passées, mais sur un seul match. La finale de la Ligue des Champions du 30 mai face à Arsenal FC. L'entraîneur espagnol a envoyé un message d'une intensité exceptionnelle. Son ton était calme, mais ses mots ont résonné comme un avertissement. Il l'a dit sans détour. Rien n'a encore été gagné. Le plus grand combat reste à venir. Et chaque minute, chaque séance, chaque décision prise d'ici au 30 mai sera pensée dans un seul objectif. Arriver dans un état physique, mental et tactique absolument parfait pour renverser Arsenal et offrir au PSG la couronne européenne tant attendue. Luis Enrique prépare déjà ce match comme une opération militaire. Son obsession n'est pas de gagner tous les matchs restants à tout prix, mais de contrôler précisément la charge de travail de chacun de ses joueurs. Les stars parisiennes seront ménagées, les minutes seront réparties avec une précision chirurgicale, et des simulations de matchs à très haute intensité seront organisées pour maintenir l'équipe au sommet de sa forme. Repos, récupération, entraînement ciblé, répétition tactique, rien ne sera laissé au hasard. Le message est clair. Pendant que l'Europe débat, que les supporters rêvent et que les adversaires se projettent, Luis Enrique construit en silence son plan pour faire tomber Arsenal. Un plan basé sur la discipline, l'intelligence et la fraîcheur physique. Un plan conçu pour permettre au PSG de répondre à l'intensité des Gunners et de frapper, au moment parfait. Maintenant, passons à une autre actualité brûlante. Alors que toute l'attention est tournée vers la finale, les dirigeants parisiens préparent déjà un énorme coup sur le marché des transferts. Fidèle à sa nouvelle stratégie, le PSG veut continuer à bâtir une équipe jeune, talentueuse et largement tournée vers l'élite du football français. Et un nom revient avec insistance, Magne Akliouche. Le joyau de AS Monaco FC est considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération. Technique, créatif, imprévisible, il a impressionné toute la Ligue par sa capacité à faire basculer les matchs. Son profil séduit énormément le PSG, qui voit en lui un joueur capable de renforcer l'effectif tout en incarnant l'avenir du club. Selon plusieurs sources, l'intérêt parisien est désormais confirmé. Les dirigeants se concentrent encore sur la finale, mais ils sont prêts à accélérer dès la fin de saison. De son côté, Akliouche ne cache pas que l'intérêt du PSG est extrêmement flatteur. Tout indique que ce dossier pourrait devenir l'un des grands feuilletons de l'été. Maintenant, passons à une autre actualité qui pourrait secouer le mercato. Bradley Barcola attire plus que jamais les convoitises de Liverpool FC. Déjà très intéressé par l'ailier parisien, les Reds reviennent à la charge avec une détermination encore plus forte. Et cette fois, la situation semble beaucoup plus sérieuse. Le club anglais est convaincu que Barcola possède le profil idéal pour exploser en Premier League. Rapide, imprévisible, capable de faire des différences sur chaque accélération, l'international français correspond parfaitement au projet de Liverpool. Plus important encore, le joueur serait de plus en plus sensible à cette perspective. Barcola aspire à un rôle encore plus important. L'idée de découvrir le championnat anglais et de rejoindre l'un des clubs les plus emblématiques d'Europe le séduit fortement. Si le PSG ne souhaite pas le perdre, le club pourrait néanmoins écouter les offres si le joueur exprimait clairement son envie de partir. Une chose est certaine. Ce dossier risque de faire énormément parler dans les prochaines semaines. Et si Liverpool formule une offre irrésistible, l'avenir de Bradley Barcola pourrait basculer plus vite que prévu. Maintenant, passons à une autre actualité qui pourrait bien confirmer que l'avenir du Paris Saint-Germain est déjà entre de très bonnes mains. Si les supporters parisiens rêvent aujourd'hui de voir leur club conquérir l'Europe, c'est aussi parce qu'au cœur de cet effectif se trouve un joueur hors norme. Un talent si précoce qu'il impressionnait déjà les professionnels alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Ce joueur, c'est Warren Zaïre-Emery. À seulement 20 ans, Zaïre-Emery possède déjà une expérience que beaucoup de joueurs n'atteignent qu'en fin de carrière. International français, titulaire dans les plus grands rendez-vous, capable de jouer au milieu de terrain comme sur le côté droit de la défense, il incarne à lui seul le présent et l'avenir du PSG. Mais ce que le grand public découvre aujourd'hui, certains l'avaient vu bien avant.
L'ancien joueur parisien Eric Junior Dina Ebimbe a récemment révélé une anecdote qui en dit long sur le phénomène Zahir Emery. Lors d'une tournée au Japon avec l'équipe première, alors que Warren n'avait que 15 ans, il s'entraînait déjà avec les professionnels. Et selon Dina Ebimbe, ce qu'il montrait à cet âge était tout simplement phénoménal. Sa maturité, sa personnalité et sa qualité technique étaient déjà celles d'un joueur destiné à devenir l'un des leaders du club. Cette confidence confirme ce que beaucoup pensaient en interne. Le PSG savait depuis longtemps qu'il tenait un joyau exceptionnel. Si son intégration a parfois été freinée par la présence de nombreuses stars, son ascension semblait inévitable. Aujourd'hui, ce potentiel est devenu réalité. Zahir Emery n'est plus seulement un espoir, il est déjà l'un des piliers de l'équipe de Luis Enrique. Sa récente performance face au FC Bayern Munich a encore renforcé cette impression. Positionné au poste d'arrière droit en l'absence d'Achraf Hakimi, il a répondu présent avec une sérénité remarquable. Face aux offensives répétées de Luis Diaz, le jeune Parisien a fait preuve d'une discipline et d'une solidité impressionnantes, démontrant une fois de plus sa polyvalence et son sang-froid. Cette performance pose désormais une question importante à l'approche de la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal FC. Avec le retour attendu de Hakimi, Warren retrouvera-t-il une place au milieu de terrain? Luis Enrique devra trancher entre plusieurs options, mais une certitude demeure. Dans un match aussi crucial, le technicien espagnol sait qu'il peut compter sur son jeune crack. Maintenant, passons à une autre actualité essentielle concernant le poste de gardien de but. À quelques jours de la finale du 30 mai, une interrogation subsiste autour de Lucas Chevalier. Touché à la cuisse droite, l'ancien gardien du LOSC Lille poursuit sa récupération, mais son état de santé reste encore incertain. Interrogé à ce sujet, Luis Enrique s'est montré prudent. L'entraîneur parisien a expliqué que le joueur progresse, mais qu'il est encore impossible de garantir sa présence pour le dernier match avant la finale, et donc pour la confrontation face à Arsenal. Une déclaration qui entretient le suspense à un moment où chaque détail peut avoir son importance. En attendant, le jeune Renato Marin a saisi sa chance. Aligné à 2 reprises consécutives, il a livré des prestations convaincantes et démontré qu'il pouvait répondre présent sous pression. Luis Enrique a d'ailleurs salué son courage, son niveau de performance et son sérieux. La situation devient donc particulièrement intéressante. Si Lucas Chevalier revient à temps, il pourrait manquer de rythme en comparaison avec Renato Marin, qui accumule actuellement les minutes. Cette donnée pourrait influencer la hiérarchie pour la finale. Une chose est certaine. À l'approche du plus grand match de la saison, Luis Enrique surveille chaque détail avec une précision absolue. Entre la montée en puissance de Warren Zahir Emery et les incertitudes autour de Lucas Chevalier, le PSG affine ses derniers réglages avant une finale qui pourrait entrer à jamais dans l'histoire du club. Le compte à rebours est désormais lancé. D'un côté, Paris Saint-Germain arrive avec une confiance immense, un effectif en pleine montée en puissance, un Luis Enrique obsédé par le moindre détail, et des jeunes phénomènes comme Warren Zahir Emery prêts à marquer l'histoire. De l'autre, Arsenal FC se présente avec l'ambition de Mikel Arteta, la puissance de Bukayo Saka et la menace de Victor Gyökeres. Tous les ingrédients sont réunis pour une finale historique, une bataille gigantesque qui pourrait faire basculer le destin de 2 clubs obsédés par la conquête de l'Europe. Alors, selon vous, quel sera le score final entre le PSG et Arsenal? Paris soulèvera-t-il enfin la Ligue des Champions tant attendue? Ou Arsenal réussira-t-il à renverser les Parisiens pour monter sur le toit de l'Europe? Quel joueur sera le grand héros de cette finale? Dites-nous votre pronostic exact en commentaire et expliquez-nous qui, selon vous, remportera ce choc monumental du 30 mai. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune information explosive sur le PSG.